Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Cette chaîne vidéo présente et vous donne des lettres d'amour céleste qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions bien préparer les noces célestes de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ à travers Sainte Virginie de Roumanie, la parole de Dieu au sujet de la mort. J'entends ma voix, deuxième partie, quand j'ai créé l'homme, je l'ai créé pour qu'il soit saint, mais la volonté de l'homme était différente. Quand l'homme ne reçoit pas ma volonté et mon amour en lui, l'homme revêt sa volonté et reste sans Dieu, et enjambe celle de Dieu en l'homme, et l'homme met sa volonté en lui et est son propre maître. Voici, le moment est venu pour moi d'appeler l'homme et de lui demander des comptes. Je tiens la pelle dans ma main et je nettoie mon champ en rassemblant mon blé dans le grenier et la balle dans le feu. Il est écrit dans les Écritures que 2000 ans après ma première venue, je reviens du ciel sur la terre pour rendre à chacun selon son œuvre. L'Esprit Saint parle du ciel sur la terre au milieu de la nation roumaine, parce que moi, le Seigneur, j'ai de nouveau choisi Jérusalem. Au début, j'ai choisi une Jérusalem pour moi. Et elle m'en a chassé. Maintenant, j'ai choisi une autre Jérusalem, mais le Saint-Esprit ne peut pas être saisi, car il est écrit dans mes Écritures de cette époque, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je suis vivant, et vous serez vivants et vous comprendrez que je suis dans le Père, et vous en moi, et moi en vous. Je suis toujours au milieu de ceux choisis par Dieu, pour accomplir mes œuvres avec eux sur terre, parce que moi, avec les hommes, j'ai accompli les Écritures, parce que pour les hommes, elles sont laissées du ciel, pour être accomplies pour les hommes. Lors de ma première venue, je suis venu comme sauveur. Mais ceux qui ne m'ont pas reçu ont également été jugés, parce qu'ils ont montré qu'ils n'aimaient pas Dieu, qu'ils n'observaient pas les commandements. Lors de ma seconde venue, je viens comme juge pour les vivants et les morts, mais ceux qui ne me reçoivent pas encore maintenant sont jugés par cela, parce qu'ils montrent qu'ils n'aiment pas Dieu. Extrait de la parole de Dieu en la fête de la descente du Saint-Esprit, du 6 juillet 1998, le temps viendra, et il est venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Bientôt le corps de ma parole vient et confirme la parole, tout comme la parole de Jean, mon baptiste, a été confirmée par ma venue au Jourdain. Afin que je sois baptisé avant ceux qui venaient se faire baptiser et se confesser par le Père Savao son Fils par la confirmation de la parole confirmée par le Saint-Esprit, celui qui est venu du Père sous la forme d'une colombe. Amen. Un mystère insondable est la vie éternelle des saints revêtus de leur demeure céleste, pour laquelle ils travaillent au temps de leur chair par les œuvres de leur sainteté. Ce sont les vivants avec qui je viens accomplir la prophétie de ma venue avec eux, avec mes saints, qui ont la vie éternelle. Leurs couronnes brilleront comme celles de ceux qui rencontreront ma venue avec les saints dans la chair. En ces jours, ceux qui sont dans les tombes entendent ma voix depuis la crèche et se préparent à la résurrection. La résurrection des endormis, qui sera couronnée par les vivants au ciel et sur terre, car un mystère merveilleux est la vie éternelle de mon saint avec qui je travaille sur terre. Extrait de la parole de Dieu au concile de Saint Jean-Baptiste, du 20 janvier 2000, le sage se pose la question, comment Dieu peut-il autant parler ? Oh, si les hommes ont gâché toutes mes œuvres pour faire les leurs, ne devrais-je pas, Seigneur, me lever en tant que créateur que je suis et œuvrer ? Je suis resté dans la tombe pendant 2 jours, et le 3e jour, je me suis levé, j'ai travaillé et j'ai établi mon royaume sur terre. Si l'homme l'a ruiné pour moi et continue de le gâcher pour moi, ne devrais-je pas me lever en tant que créateur que je suis et le réparer ? Le moment n'est-il pas venu de restaurer mon royaume construit il y a 2000 ans ? Voir la sélection thématique, le royaume des cieux ne se présente pas comme on le voit, également sur Jumpshare, Joomag, Archive, Google Drive, Scribe, Pultm 5, NR. Et encore une fois je dis, j'ai été dans la tombe pendant 2 jours, et le 3e jour je suis ressuscité et j'ai établi mon royaume. J'ai passé 2000 ans à attendre la résurrection de la créature pour laquelle je suis mort, et le 3e 1000 ans est le jour de la résurrection, le jour du Seigneur. Amen, voici le secret des siècles, avec Dieu. Un jour équivaut à 1000 ans. Ce mystère n'est plus caché, qu'un jour devant moi est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un seul jour, et je ne tarde pas à tenir ma promesse, mais j'ai enduré longtemps, selon le calcul de l'homme, car j'ai voulu que tous les hommes parviennent à la repentance. J'ai donné du temps à l'homme, mais l'homme est encore loin du début et arrivé à la fin,
car il est allé de l'avant au lieu de revenir à moi et d'attendre la résurrection. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je parle beaucoup, car il semble à l'homme que je ne serai pas celui qui parle. Pendant 2000 ans, je suis resté silencieux comme dans la tombe, et le 3e 1000 ans est la résurrection. Et je suis le début de la résurrection, comme il est écrit à mon sujet et à propos de la résurrection dans les Écritures. 2000 ans sont comme les 2 jours où j'étais caché dans le tombeau, et le 3e 1000 ans est comme le 3e jour où je suis ressuscité et apparu à mes disciples. C'est le secret de mon long et sans fin discours, parce que moi, le Seigneur, j'ai respiré et parlé sur la terre, et ma parole est ressuscitée et donne la vie à ceux qui sont dans les tombeaux, car il est écrit dans ma parole d'il y a 2000 ans, l'heure vient où les morts dans les tombeaux entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. C'est le mystère de ma parole et de ma voix en ces jours, et ceux qui l'entendent sont ressuscités pour l'incorruption et revêtus d'immortalité pour me rencontrer, car je viens avec les noces du ciel sur la terre, avec le vrai mystère des noces, le mystère que l'homme sur terre l'a emprisonné sous le péché pendant tant de milliers d'années, le qualifiant de mystère et le comparant au véritable mystère du mariage. Le mariage est un salut payé avec la vie, et rien d'autre n'est un mariage, je le suis, et le jour de la résurrection est avec moi, et de ma bouche sort la parole de vie. Je suis resté dans la tombe pendant 2 jours, et le 3e jour, je me suis levé et j'ai établi mon royaume. Et j'ai attendu 2000 ans, et le 3e 1000 ans est le jour du Seigneur. Amen, Amen, Amen. Extrait de la parole de Dieu à l'occasion de la fête de Saint Antoine le Grand, du 30 janvier 2000, je te cherche, mec, et je te cherche, et tu ne me laisses pas te trouver. Je parcours la terre après toi, et tu n'aimes plus la vie dont tu es fait. Quand je t'ai créé, j'ai mis en toi la conversation avec Dieu. J'ai mis ma parole en toi, et je t'ai parlé et tu savais comme moi, mais aujourd'hui tu apprends et réapprends, et tu ne sais plus parler, parce que tu ne prends pas de moi et tu ne m'entends plus quand je parle à ta place. Oh, depuis combien de temps es-tu mort ? Mais je vous appelle à revivre et à ressentir le premier goût. Le goût de la vie éternelle, le goût de la résurrection. Entendez-vous ma voix ? J'ordonne à mes serviteurs sur terre de vous donner mon appel, afin que le moment soit venu pour vous de m'entendre et de vous lever pour m'attendre. Sachez que les morts dans les tombes entendent et se lèvent. Sachez que ceux qui sont au ciel se rassemblent et m'écoutent quand je parle. Écoutez-moi et vous, celui qui est sur terre, et laissez vos pas après moi, afin que je vous rende sage, parce que vous avez perdu votre sagesse loin de moi et vous ne savez plus comment croire en moi. Vous avez appris à croire en l'homme menteur qui vous a dépouillé du don de la sainte foi, et vous ne savez plus comment croire en moi. Et vous êtes un fugitif sur terre et sans chemin. Je frappe à votre cœur, afin que vous vous ouvriez et que vous voyiez que je suis venu après vous pour souffler à nouveau sur vous, pour faire de vous votre être à nouveau. La voix de ton esprit m'est étrangère, et tu fais tout ce que ton esprit te donne de faire, seulement Dieu tu ne sais plus faire. C'est la fin du programme d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde près de son sacré cœur. Amen.